Les Catalans, ils sont superstitieux. Depuis le dossier Nico Williams, ils sont devenus superstitieux. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Sur le dossier Nico Williams, on a tout vu, on a tout entendu. Mais sur le cas Rashford, c'est autre chose. Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité FC Barcelone. L'FC Barcelone, ça bouge, ça change, ça ramène du sang neuf. Il y a des départs, il y a des prolongations, il y a des entraînements, les gars. C'est régalant. On est resté sur notre faim, les amis, la saison passée avec l'élimination face à l'Inter. Les gars, on avait tous envie de voir l'FC Barcelone aller en finale, les amis. On voulait voir Lamine Yamal encore performer. On voulait voir les magies de Pedri. On voulait voir si Rafinha allait encore continuer à performer, les gars. Donc on est resté sur notre faim, les amis. Et l'FC Barcelone aujourd'hui, il y a entraînement. Demain, il y a prolongation. Après-demain, il y a recrutement. Et après-demain, il y a Hansi Flick. Et après-demain, il y a la direction du FC Barcelone, Johan Laporta, Deco, qui parle ou qui ne parle pas, les gars. Les amis, l'FC Barcelone actuellement, c'est l'actualité la plus attractive, les gars. On commence par un dossier moins chaud. Le club Al Ahly d'Égypte a rendu visite au FC Barcelone, les amis, pour renforcer sa coopération, pour notamment faire de la publicité. Et les gars, l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner Al Ahly, de faire voir Al Ahly dans le monde entier. Mais inversement, que l'FC Barcelone s'implante davantage dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc., etc. En tout cas, les gars, l'information, moi, qui m'intéresse le plus, qui est sortie, les gars, c'est que Al Ahly va inaugurer son nouveau stade de 60 000 places en 2029 et il voudrait bien jouer un match amical face au FC Barcelone, les gars. Ils se sont rencontrés et je pense que ça va se faire. En tout cas, moi personnellement, ça m'intéresse de voir le FC Barcelone en Afrique, en Égypte, les gars. Et pourquoi pas en Afrique subsaharienne, les amis. On a tout ça. On veut tous voir le FC Barcelone à venir dans notre pays. Peut-être qu'un jour, un Jaraaf, un FC Tenguet aura cette ampleur-là pour pouvoir inviter une grande équipe comme le FC Barcelone, le Real Madrid, Man United, PSG, etc., etc. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis content. Je suis content pour Al Ahly d'avoir pu nouer cette relation-là avec le FC Barcelone, les amis. Sans plus tarder, on va continuer, les gars, avec les dossiers sortants, les amis. Moins chaud cette fois. Pau Victor est en direction de Braga, les gars, en Portugal. Avec l'arrivée de Rashford, c'est normal de dégraisser un peu. Pau Victor, l'année passée, il ne s'est pas du tout géré. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon du tout dans ses entrées, les gars. À un certain moment donné, on comptait sur lui pour faire une petite différence quand, par exemple, Lewandowski est fatigué, quand ça a coincé, mais lui, il ne faisait absolument pas grand-chose, les gars. C'était une déception, il faut quand même le dire, parce que oui, le mec, quand même, il faut le dire, ça a été une pépite. Ça a été annoncé comme une pépite, les gars. Les Gabi, les Pedri, les Lamine Yamal, eux, ils ont montré des choses. Mais par contre, Pau Victor, les gars, il n'a pas du tout existé l'année passée. On a compté sur lui, mais il n'était pas là. Il n'était pas là, Pau Victor. Cette année, du coup, avec l'arrivée de Marcus Rashford et peut-être d'autres joueurs, notamment celui qui va être avec le remplaçant de Lamine Yamal, celui qui vient de Copenhague, c'est le joueur qui m'avait tué, moi, Man United. J'ai oublié son nom tellement, je sais pas, Bergi, je sais pas quoi, mais excellent recrue aussi pour l'FC Barcelone. Donc avec tout ça, c'est normal. Donc tu as Ferran Torres, tu as Rashford, tu as Rafinha, tu as tout ça. Pau Victor devrait aller évoluer autre part, notamment à Braga. Ça devrait se faire normalement si vraiment il n'y a pas trop d'incidents, les gars. Et les amis, on continue. Un dossier de prolongation, les amis. Il s'agit de Jules Koundé. Et oui, Jules Koundé, l'homme de la finale, les amis, contre le Real Madrid. L'homme qui a claqué le 3e but à la 80... Qu'est-ce que je raconte comme ça? Quel 80? À la 100 et quelques minutes, les gars, il restait 4 minutes pour aller à la séance des tirs au but. Jules Koundé a marqué ce but-là. Mais quelle joie ça a été pour l'FC Barcelone. Les amis, Jules Koundé, il faut sécuriser Jules Koundé. Son contrat expire en 2027, je pense. Il faut vraiment le sécuriser. Il faut vraiment le sécuriser maintenant parce que oui, il y a des vautours derrière. Il y a Man City de Guardiola qui veut Jules Koundé. Man City veut Jules Koundé, les gars. Donc, mieux vaut le prolonger maintenant qu'attendre en 2026. Parce qu'à ce moment-là, il restera qu'une année et le joueur sera moins cher en tout cas. Donc, l'FC Barcelone, comme à son habitude, va prolonger Jules Koundé normalement. Tout devrait bien, en tout cas, bien se passer. Parce que derrière, il y a un autre dossier. Il y a le dossier Denzel Dumfries annoncé énormément de fois, les gars. Beaucoup de gens annoncé, beaucoup de tabloïds, beaucoup de la presse annoncé totalement un Dumfries au FC Barcelone. Parce qu'actuellement, jusqu'en fin juillet, Dumfries coûte à peu près
50 ou 25 millions d'euros, je ne me rappelle plus, mais sa clause libératoire est extrêmement basse pour un joueur comme Denzel Dumfries, l'homme qui a terrorisé le FC Barcelone en demi-finale de Champions League. Vraiment, Dumfries actuellement c'est cadeau et donc son agent l'avait proposé au FC Barcelone. Sauf que le FC Barcelone, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils ont Jules Koundé. Jules Koundé est bon défensivement, est actuellement excellent offensivement. Ses combinaisons avec Lamine Yamal, c'est vraiment du pur délire, incroyable. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va pas quand même prendre un jour pour le prendre. La réalité, c'est que l'FC Barcelone ne s'est jamais prononcé sur le cas d'Denzel Dumfries. Parce qu'ils ont Jules Koundé. Ils ont quand même Jules Koundé. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut 2 joueurs titulaires dans une même équipe? Ça risque de poser beaucoup de problèmes. Je pense que ça risque même de faire diminuer la confiance à Jules Koundé. Ça risque de faire pareil pour Denzel Dumfries. Donc, le recruter vraiment amènerait à, même, je pense, ça peut baisser le niveau de vos latéraux, le niveau des latéraux du FC Barcelone, les gars. Donc l'FC Barcelone, normalement, comme à son habitude, si c'est pas intéressé, il s'intéresse pas. Les amis, on continue sur l'affaire Rashford. On clôture avec l'affaire Rashford. Rashford, les gars, ça ne s'est jamais ébruité. Officiellement, l'FC Barcelone, je pense, c'est aujourd'hui que cette équipe s'est officiellement, les amis, l'FC Barcelone a attendu jusqu'à l'officialisation officiellement officielle pour officiellement parler sur Kalka Rashford. Si c'est pas de la superstition ça, dites-moi c'est quoi? Dites-moi c'est quoi? Après avoir vécu le dossier Nico Williams, le dossier qui a tant fait parler la presse, Deco, Joan Laporta, tout Barça, les joueurs du FC Barcelone, ils ont tous communiqué d'une façon ou d'une autre sur le cas Nico Williams. Mais moi, je suis fatigué en parlant de Williams. On a tous parlé de Williams, les gars. Ça ne s'est pas fait finalement. Ça ne s'est pas fait finalement. Et comme on dit chez nous en Wolof, les gars, donc l'FC Barcelone, c'est quand même tu, parce que ne s'est pas prononcé. Superstition, les gars, parce que ouais, trop parler, ça risque quand même de faire disparaître la chose, les gars. Bon, même si Rashford et Williams actuellement, c'est pas du tout le même étage, il faut quand même le dire. En tout cas, en termes de hype, en termes de ce que ça vaut réellement. La preuve, option d'achat pour 30 millions d'euros, l'autre en valait 70, 80 comme ça. C'est pas pareil, l'autre est plus jeune aussi, l'autre joue en Espagne, etc., etc. Mais les gars, le Barça c'est tu. Le Barça ne voulait pas du tout compromettre cette transaction-là. Donc, nous tous, moi, toi qui m'écoutes, oui, parce que tu en as communiqué sûrement, les gars. Vous en avez tous parlé. Vous parlez de Rashford au Barça, Rashford au Barça. Donc, pendant que nous, on parlait, le Barça avait peur. Le Barça avait peur d'en parler, les gars. Ah, c'est la première fois que je vois une équipe superstitieuse. Et c'est pas pour clasher sur le Barça, j'aime beaucoup le Barça, je regarde beaucoup le Barça. L'année passée, j'ai regardé tous les matchs du FC Barcelone parce que cette équipe jouait de manière incroyable, de manière plaisante, les gars. On l'a vu, c'est incroyable. L'équipe qui a plus procuré de sensations l'année passée, c'est l'FC Barcelone, avec ses remontées à partir de 2-0. Il te donnait 2-0 et après il te dit le match commence maintenant. En termes de frissons, en termes de plaisir, si t'es pas contre eux, bien sûr, c'est énorme. C'est énorme. Et moi, en tant que juste admirateur du football, j'étais vraiment trop gâté. J'étais trop gâté, les gars. Franchement. Et les amis, Rashford, donc, officiellement, est catalan. Officiellement est catalan, prêt avec option d'achat pour 30 millions d'euros, les gars. Il va porter le numéro 14 de Thierry Henry, les gars. Donc, il a intérêt à faire une très bonne saison. Mais après, quand on pense au numéro 14, on pense aussi à Johan Cruyff, les gars. Donc il a intérêt à faire encore mieux, les gars. Encore mieux. La pression est là, Rashford. La pression est là. Mais les gars, 14 aussi, ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser à Memphis Depay, qui n'a pas été forcément excellent avec l'FC Barcelone. Ça nous fait penser à Philippe Coutinho, qui a été flop, mais flop de chez flop, avec le montant de transfert qui avait été déboursé, les gars. Le numéro 14, bon, on va pas être pessimiste.
Moi, je ne suis pas pessimiste personnellement parce que je connais Rashford. Rashford jouait dans mon équipe. Rashford est toujours mon joueur. Manchester United. Je connais ce joueur-là. Je l'ai vu naître, grandir, jouer aux côtés des grands, jouer en étant grand, les gars. Jouer pendant ses moments forts, jouer pendant qu'il n'était pas forcément dans ses meilleurs éléments. Je connais les mecs. Il est extrêmement brillant. Il a un bon potentiel. Il est polyvalent. Il est extrêmement bon techniquement et tactiquement. Il est intéressant. La question que je me pose même, les gars, dans une certaine mesure, il peut chipper la place à Rafinha. Parce que n'oublions pas, Rafinha a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Et quand on dit exceptionnel, c'est quelque chose de rare pour certains. Rafinha, peut-être qu'il va confirmer cette année. Mais s'il ne confirme pas et que Rashford monte, ça risque de chipper sa place. Peut-être Rafinha sera positionné en numéro 10. On ne sait pas encore ce que Flick va faire. Mais une chose est sûre, c'est que Rashford, il peut jouer à gauche. Rashford, il a joué à droite. Même si à droite, il n'y a pas de débat là-bas, il n'y a rien là-dessus.